Bonjour tout le monde. Alors, ça va être le message de l'homme numéro 6 ce matin. Ça fait longtemps que je l'ai reçu, mais voilà, j'avais pas eu encore l'espace pour le partager, parce que dans le fond, ben, je l'avais expliqué un peu la manière dont ça se passe pour moi, c'est que je reçois ces messages-là ben, souvent au petit matin. Et puis, je suis à moitié endormie au moment où je les enregistre en vocal avec mon téléphone que je garde sur ma table de chevet en mode avion parce que c'est bien pratique. Puis souvent, je me rappelle vraiment pas de ce que j'ai enregistré, de ce que j'ai reçu. Et puis, ben, c'est quand que je le retranscris que je peux le découvrir. Puis quand je le retranscris, ben, souvent, je le retravaille un petit peu quand même au niveau littéraire, si on veut, pour que ça coule bien, puis qu'il n'y ait pas trop de répétitions, puis que je puisse m'approprier le message aussi pour être à l'aise de le partager. Puis ce message-là, notamment, euh, la manière dont je l'avais reçu puis enregistré, j'étais pas super à l'aise parce que euh, il je l'avais enregistré au jeu, hein, au jeu, puis tu sais, je parlais de ma partie divine, puis tout ça, puis je sais pas, j'étais pas à l'aise de le partager tel quel, donc je l'ai remis au nous, c'est comme plus confortable pour moi de universaliser ça. Des fois, le nous est moins confortable parce que je veux pas que ça, je suis pas à l'aise non plus de, comme d'arriver avec un ton moralisateur, comme si j'ai un message à, à vous partager. Fait que finalement, le vous serait moins confortable pour moi. Le nous est plus confortable. D'ailleurs, mon livre que j'ai écrit, Nous sommes l'âme du monde, est au nous. Je pense que parler au nous, j'aime ça parce que il y a pas de, il y a pas de niveau, hein, comme moi et vous. Il y a pas cet aspect, c'est ça, moralisateur ou trop enseignant, maître. En tout cas, un genre de truc comme ça. Le nous, j'aime ça. C'est comme, je suis vraiment juste une messagère. Le message, il vient pas de moi. Je le reçois en même temps, en fait, que je le transmets. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, ce message de l'aube, je l'ai intitulé Prendre soin et se mettre au service. Donc, voici, je vais essayer de pas trop lire, même si c'est un texte que j'ai réécrit. Je vais essayer de le dire avec le plus de naturel possible. Alors, nous, les êtres humains, nous sommes invités à nous mettre au service. Qu'est-ce que c'est se mettre au service, vraiment? Et au service de quoi? Alors, c'est au service de notre âme, finalement. Notre âme qui a une mission divine, ou on peut dire une mission, point, à accomplir sur la terre. On n'est pas venu ici pour rien ou par hasard ou on arrive avec un bagage en tant qu'âme et on a un rôle à jouer, une part à jouer dans cette époque, en ce lieu de notre naissance et tout ça. Et pour que nous puissions ainsi nous mettre au service de notre âme et accomplir sa mission sur Terre, notre personnalité, euh, donc, ce à quoi on s'identifie vraiment avec notre mental, toutes nos parties, doit prendre soin de tous les aspects de notre incarnation, de notre humanité, pour que notre dimension plus divine, plus spirituelle puisse se manifester dans la matière, dans notre vie quotidienne. Donc, il est de notre devoir de prendre soin en premier lieu de notre corps physique. C'est le véhicule, c'est la maison de notre âme. C'est notre premier devoir de prendre soin de notre corps, et ce, de toutes les manières, en le rendant le plus fort possible, le plus sain possible, en élevant notre vibration, notre taux vibratoire, en écoutant les messages de sagesse que notre corps nous envoie à chaque instant. Puis aussi en faisant évoluer notre ADN, parce qu'on sait que l'ADN est codé à 3%, un truc comme ça. Puis le reste, les scientifiques ont appelé ça l'ADN poubelle, mais c'est clairement plutôt des parties qui sont appelées à être éveillées, activées, à évoluer.
Donc, notre devoir, c'est aussi de créer des conditions les plus favorables à ce que notre ADN puisse évoluer, muter, peu importe le mot qu'on utilise, des conditions de vie, mais des conditions surtout pour que notre corps physique soit assez fort, assez sain pour soutenir une vibration de plus en plus élevée, puis des facultés euh, en dormance, que ça puisse se réveiller. Donc, notre corps, il a besoin qu'on l'aime puis qu'on l'honore de toutes les manières possibles. Puis c'est en l'aimant puis en l'honorant que sa vibration va pouvoir s'élever puis que ses capacités extraordinaires vont se révéler de plus en plus. Et puis par extension, nous devons prendre soin de la Terre. La Terre, c'est l'extension de notre corps physique, en fait. C'est le véhicule de l'aspect physique de notre existence et bien sûr, c'est notre maison. En prenant soin de notre corps, nous prenons soin de la Terre. Et en prenant soin de la Terre, nous prenons soin de notre corps. La Terre est une extension de notre corps, qui lui est un reflet de la Terre. Donc, tous les deux sont directement liés. De manière plus concrète, la qualité de l'air qu'on respire, la qualité de la nourriture qu'on ingère, de l'eau que l'on boit, ça fait un lien direct entre la santé de la terre et la nôtre. Cultiver, cueillir, récolter les aliments de la terre de manière saine, naturelle, a une relation directe avec la manière dont on va se nourrir et avec notre santé, bien entendu. Puis inversement, faire pousser des plantes ou élever des animaux de manière industrielle, nuisible pour la terre, ça va produire une alimentation qui va être néfaste pour notre corps. C'est directement lié, c'est évident, c'est le gros bon sens, mais pourtant on continue de soutenir des pratiques qui vont à l'encontre du plus grand bien de notre corps et de la terre. Notre corps et la terre sont interreliés. Prendre soin de la terre, et prendre soin de notre corps sont des actes quotidiens sacrés qui devraient être une préoccupation première à chaque instant. Ensuite, c'est important de prendre soin non seulement de notre corps physique, mais également de nos autres corps, nos corps plus subtils, nos corps énergétiques. Donc, il y a plusieurs couches, la plus dense étant le corps physique, et on s'en va ensuite vers les couches les plus subtiles. Donc, tout de suite après le corps physique, il y a le corps éthérique. Donc, c'est vraiment l'énergie qui est sur le point de se densifier, qui est sur le point de se matérialiser. C'est un peu le relais entre vraiment les corps plus subtils et le corps physique. C'est là que les émotions, les pensées, les, euh, les formes pensées, tout ça vont se densifier pour éventuellement prendre place dans le corps physique. C'est comme je sais pas, la frontière un peu euh, passer laquelle ben, les choses se cristallisent, les maladies peuvent arriver, les dysfonctionnements, tout ça. Donc, c'est vraiment important de prendre soin des énergies qu'on laisse entrer en nous, mais aussi des énergies qu'on émane vers l'extérieur, parce que ces énergies qu'on émane vont venir s'additionner finalement aux énergies déjà en place autour. Et il y a un échange constant. Comme notre corps et la terre sont interreliés, eh bien, dans le fond, l'environnement et nous-mêmes sont aussi en échange constant au niveau énergétique. Notre énergie personnelle contribue à l'énergie environnante et l'énergie environnante contribue à notre énergie personnelle. Donc, le corps éthérique, il va aussi absorber les champs électromagnétiques qui peuvent bien sûr affecter la santé physique et puis qui peuvent aussi perturber l'énergie de la Terre. Pour nous prémunir, donc, parce que là, on en entend beaucoup parler en ce moment, ça nous inquiète, là, la 5G et puis tous les différents rayonnements auxquels on est soumis. Dans le fond, on peut faire appel à l'énergie d'amour qui est en nous, qui est autour de nous, afin de élever notre taux vibratoire déjà, et puis de créer un bouclier autour de notre aura. Un bouclier qui va empêcher les énergies néfastes de pénétrer dans notre champ. La Terre possède un bouclier vibratoire
qui la protège des champs énergétiques qui pourraient lui nuire. La Terre a un taux vibratoire vraiment très élevé, très supérieur au nôtre. Et puis, ben, on peut aussi se connecter au bouclier vibratoire de la Terre pour augmenter notre propre rayonnement en harmonie et en corrélation avec la Terre. Donc, il suffit pour ça simplement de dire en conscience, je me connecte au bouclier vibratoire de la Terre. Je me connecte au bouclier vibratoire de la Terre. On peut respirer en syntonie avec la Terre, comme se connecter, se syntoniser avec son cœur qui bat. C'est une façon aussi d'élever notre taux vibratoire et puis de se protéger. Et puis, ben, il y a la technique qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est super simple, utile, et que si on l'utilise d'une manière un peu plus sensible, pas juste comme mécaniquement compter 5, inspire, compter 5, expire, mais vraiment se connectant à notre cœur, puis à l'amour qui est en nous pendant qu'on fait cette respiration-là, et puis en se syntonisant avec, en conscience avec le battement de cœur de la Terre. Et bien là, ça peut devenir vraiment une super de belle pratique qui a des bienfaits au niveau, ben, à tous les niveaux en fait, physiologique, mais aussi énergétique. Après le corps éthérique vient le corps émotionnel. Et puis lui, ben, on sait que c'est important d'en prendre soin parce que souvent, en tout cas c'est mon cas, j'ai tendance à nier mes émotions. C'est mon corps physique qui, à ce moment-là, va me révéler les émotions que j'ai pas accueillies, que j'ai pas entendues, parce qu'en fait, elles vont se densifier au niveau du corps euh, éthérique, puis elles vont ensuite se matérialiser dans mon corps. Donc, si on est dans la conscience de notre corps émotionnel, puis qu'on prend soin de nos émotions en les accueillant tout simplement avec amour, en laissant pas les émotions des autres aussi venir s'incruster dans notre champ émotionnel parce que ça va vraiment l'impacter. Et puis aussi en étant responsable de nos propres émotions et très consciencieux afin de ne pas les projeter vers l'extérieur, vers le corps émotionnel des autres, puis aussi dans le collectif. Donc, il y a vraiment un travail d'être juste conscient, juste à l'écoute des émotions qui sont présentes et d'en prendre la responsabilité de celles qui nous appartiennent et de juste émettre un chant qui fait en sorte que les émotions qui ne nous appartiennent pas ne viennent pas nous perturber. Ensuite, ben, c'est le corps mental qui est encore plus, plus éthéré, ouais, dans le sens encore plus subtil. Il se compose de nos pensées et de toutes les formes pensées aussi qui flottent dans l'atmosphère. Donc, c'est très important de prendre soin de nos pensées, de les élever le plus possible et puis de s'affranchir de la conscience collective parce qu'en fait, nos pensées sont très, très impactées, influencées par les formes pensées et les égrégores qui sont partout autour. Donc, d'être dans la conscience de nos pensées, de les élever. C'est quoi la manière d'élever nos pensées? Ça semble abstrait, mais juste comme avec mon intention, venir mettre de la lumière autour d'une pensée qui m'apparaît avec l'intention qu'elle s'élève, tout simplement. Donc, c'est important de ne pas non plus émettre des formes pensées négatives à l'extérieur, euh, des projections, finalement, des jugements, des angoisses, des anxiétés qui pourraient venir, dans le fond, nourrir les égrégores de ces formes pensées qui existent déjà et parasiter l'énergie collective et terrestre et comme un peu un effet boomerang, nous revenir encore plus fort. Donc, d'être vraiment dans la conscience de nos pensées, de nos formes pensées, c'est prendre soin du corps mental. Ensuite, il y a d'autres corps qui sont de plus en plus subtils, puis je suis pas calée là-dedans, là, mais tu sais, corps atmiques, bouddhiques, il y en a plusieurs dans le fond, c'est les enveloppes, les couches de plus en plus spirituelles qui font partie de qui nous sommes aussi et dont nous devons aussi prendre soin d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, on est responsable de notre énergie.
de tous les corps qui nous composent, de toutes les dimensions de notre être. Puis plus on devient conscient, plus on peut générer une forme d'harmonie globale dans notre vie, dans tout notre être. Et puis, ben, c'est notre responsabilité, en fait, de nous assurer que toutes nos dimensions sont sous notre bonne garde, sous la bonne garde de notre âme, de notre moi supérieur, et puis que toutes les dimensions de notre être coexistent de manière harmonieuse entre elles et puis avec le grand tout dans le grand champ. Donc, c'est pertinent dans ce sens-là aussi de cesser de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on garde ça dans notre champ de conscience, mais c'est pas, on n'a pas de pouvoir vraiment sur cela. C'est qu'un reflet, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans l'unité que on est. Une unité qui est composée de multiples couches et facettes qui sont sous notre garde et sous notre responsabilité. Donc, plus on va prendre soin des différents aspects de notre être, plus on va voir la réalité extérieure se transformer. De notre corps physique jusqu'à la monade de notre âme, nous sommes appelés à nous occuper de toutes les couches, de tous les corps, jusqu'au plus subtil, pour nous mettre au service de notre âme, afin qu'elle puisse réaliser sa mission, parfaire son chemin, accomplir ce qu'elle est venue accomplir. Car notre âme est elle-même au service de plus grand. Elle est au service du grand tout, du grand plan. Lorsqu'elle accomplit sa destinée, son but d'incarnation, elle participe au plan divin. Ainsi, en prenant soin de notre corps, qui est le premier palier, nous participons au plan divin. Ce n'est pas rien, ce n'est pas égocentrique, c'est notre part de responsabilité dans notre incarnation. Conscientisons cela, prenons soin de nous, prenons soin de la terre, prenons soin de tout ce qui est. Ao. Voilà, je suis vraiment contente. Je me sens de plus en plus à l'aise, dans le fond, d'être devant mon texte écrit, puis de continuer à recevoir des précisions, puis pouvoir partager ça dans mes mots. Je sais que c'est des enregistrements, des vidéos qui sont un peu longues. Moi, j'ai besoin de les partager, puis ben, vous prenez qu'est-ce qui résonne, puis vous écoutez la durée qui vous convient. Donc, sur ce, je vous envoie tout mon amour, puis je vous souhaite une magnifique journée.